Salut à tous, c'est l'Agricoq, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de la composition du lait. On va aussi parler de sa qualité parce qu'on a des normes à respecter. Et enfin, on va terminer par le prix du lait qui est toujours source de problèmes. Mais voilà, en ce moment, on est en train de... Enfin, les industriels, les distributeurs sont en train de négocier le prix qu'ils vont payer durant l'année 2021. Donc voilà, c'est en cours et c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui du prix du lait. Allez, c'est parti! Alors la composition du lait se décompose en deux parties. On va dire qu'il y a une partie liquide, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau. Elle représente 90% du lait. Donc pour 100 grammes de lait, on a 90 grammes d'eau, donc c'est énorme. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, parce qu'en plus c'était plutôt sympa. Je bois un petit coup avec les vaches. Dans les 10 grammes de matière sèche qu'il reste du lait, donc on retrouve 5 grammes de glucides, on retrouve 3,5 grammes de protéines et 1,5 grammes de matière grasse. Donc en plus de tout ça, il y a quelques minéraux et vitamines. Mais donc en résumé, pour faire simple, le lait ça apporte du calcium. Et le calcium il est important notamment pour les enfants qui sont en train de grandir, qui ont besoin de calcium pour leur croissance. Alors maintenant, comment avoir une bonne qualité de lait? Ça commence par avoir des animaux qui mangent, qui boivent, qui sont en pleine forme, en pleine santé. C'est vraiment le plus important. Et qui dit des animaux en pleine santé, dit forcément des animaux qui produisent du lait de qualité. Et donc après, ça va être notre rôle à nous en tant qu'agriculteurs de traire les vaches comme il faut. C'est-à-dire qu'on va avoir, faut respecter une certaine hygiène de traite dans la salle de traite. Quand les animaux vont arriver, il faut bien sûr bien nettoyer la mamelle pour que qu'elle soit la plus propre possible, pour qu'après on puisse brancher chaque treillon proprement. Et tout ça, ça va jouer sur la qualité du lait, parce que si jamais il y a une bouse, que la machine à traire avale une bouse, forcément ça va aller dans le lait et ça va pas être terrible. Donc voilà, c'est vraiment une question d'hygiène de traite. Et une fois que le lait va être parti dans les tuyaux et qu'il va aller en direction du tank à lait, le lait va être conservé entre 3 et 4 degrés, donc dans ce tank là. Donc une fois que le lait est arrivé là, on peut dire que le boulot de agriculteur s'arrête, parce qu'après c'est le laitier qui viendra le chercher, qui va s'en occuper, qui va venir le récupérer avec son camion, et donc qui vient le récupérer tous les 2 jours ici sur l'exploitation. En France, tous les élevages laitiers sont soumis à des normes et c'est bien normal, c'est pour le bien du consommateur, pour sa santé. Donc ici, on fait du lait standard, donc le lait qui part de la ferme va dans l'usine Elévir pour produire du beurre et de la crème. Donc l'usine Elévir appartient à la coopérative Agrial. Et donc les normes que l'on a, nous, c'est 38 points de TB, donc de matière grasse, 32 de TP, donc de matière protéique. On doit avoir moins de 250 000 cellules dans le lait. On doit avoir moins de 2000 spores butyriques et moins de 100 000 germes. Et les spores et les germes, si on a beaucoup trop, en fait, ça fait exploser les fromages derrière pendant la transformation. Donc forcément, l'industriel ne va pas être très content. Et en plus de toutes ces normes-là, il faut bien entendu il ne doit pas y avoir d'antibiotiques dans le lait, donc absence d'inhibiteurs. Et il faut respecter la cryoscopie. La cryoscopie, ça permet de voir si on rajoute ou non du lait dans le tank. Parce que si on pourrait, pour augmenter le volume du lait, on pourrait mettre des seaux d'eau en plus. Mais ça va se voir directement au niveau de l'analyse du lait dans les laboratoires derrière. Pour exemple, en décembre, on a livré donc plus de 85 000 litres de lait avec des taux plutôt corrects, donc avec 43,68 points de TB, 33,42 de TP, donc des taux plutôt corrects. Et à côté de ça, on avait 8000 germes, donc on était en dessous de la norme. On avait 160 000 cellules, donc en dessous de la norme aussi. Et on avait 600 spores butyriques, donc on était tout le temps en dessous de la norme. Donc on n'a pas eu de pénalité et tout ça, ça a permis de calculer le prix du lait. Donc pour finir, le prix du lait, comment il est calculé lui? Déjà ce n'est pas l'éleveur qui le calcule, c'est pas l'éleveur qui décide du prix de son lait, donc c'est les industriels qui nous imposent un prix de base. Et donc le prix de base durant décembre c'était 320 €
62 les 1000 litres. Et donc à partir de ce prix-là, on calcule le prix que nous, l'exploitation, va avoir. Donc nous, avec le TB, on a eu 5,41 en plus de TB et 1,68 en plus de TP. Et à côté de ça, aucune pénalité. Donc ça a permis de revaloriser mieux notre lait et d'avoir à peu près 41 € en plus des 1000 litres durant le mois de décembre. Donc ce qui nous a fait un lait vendu à 361 € les 1000 litres durant le mois de décembre. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment important de bien valoriser le lait aujourd'hui parce que le prix de base, il est vraiment pas haut en ce moment. Enfin, j'espère que la loi Egalim va pouvoir apporter quelque chose. J'espère qu'elle va pouvoir nous permettre de voir les marges des transformateurs et des distributeurs pour que le producteur, lui, ait un lait valorisé, avoir un lait qui soit payé à sa juste valeur. Parce que demain, si on n'a plus d'éleveurs, s'il n'y a plus d'élevage laitier en France, c'est toute une filière qui risque de tomber par terre. Et si on veut une filière solide, forte, il faut bien payer les producteurs à la base. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était une vidéo un peu d'actualité parce qu'en ce moment tous les prix sont en train de se négocier avec les distributeurs et les transformateurs. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Posez vos questions, lâchez un petit pouce bleu et partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!